Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la série phare, Ici tout commence. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les méandres de l'épisode 886, un véritable tourbillon d'émotions, de révélations et de retournements de situation, prévu pour le mercredi 20 mars 2024. Attachez vos ceintures, car nous allons suivre Jude et Matteo dans leur nouvelle amitié, découvrir la véritable identité de Yann révélée par Antoine, et assister à la complexité des relations entre Théo, Deva, David et Anaïs. Mais ce n'est pas tout, un complot de vengeance se trame contre Antoine, mené par un ancien élève rancunier. Nous allons décortiquer chaque détail de cet épisode dense, de l'ingénieux plan de Pénélope visant à réunir Tom et Billy, à la confrontation finale entre Antoine et Yann. Sans oublier le courage de Jude face à l'adversité et les péripéties de notre colocation préférée. Préparez-vous à être captivé par un récit palpitant d'amour, d'amitié et de trahison. Allons-y. Antoine devient la cible d'une vengeance orchestrée par un ancien élève. Lorsque Laetitia présente à Rose, Antoine et Pénélope le dossier de Yann Pelletier, ils se rendent compte que l'existence du jeune homme semble être une énigme. Antoine, intrigué, contacte l'établissement où Yann prétend avoir obtenu son brevet, mais la directrice affirme ne reconnaître aucun élève sous ce nom. La situation se complique lorsque, après avoir envoyé une photo de Yann à la directrice, celle-ci révèle qu'il s'agit en réalité de Damien Pellois. Antoine réalise alors que ce jeune homme était en fait un élève du collège où il officiait en tant que principal. Il l'avait expulsé en 2017 en raison de faits de harcèlement. Le garçon est revenu dans le but de se venger. Rose est préoccupée par l'idée que Yann pourrait s'en prendre à toutes les personnes chères à Antoine. Dans sa quête de réponse, Antoine rend visite à Tessier dans son bureau, souhaitant obtenir des éclaircissements. L'attaque perpétrée par Yann s'avère être une mise en scène. Antoine insiste auprès d'Emmanuel pour être entendu. Billy exprime sa colère envers Tom à la suite de ses conversations avec Laura, ce qui pousse Tom à présenter ses excuses à Pénélope. Il se critique sévèrement, estimant être un échec et persuadé que Billy ne lui accordera jamais son pardon. Pénélope, cependant, a une stratégie pour aider Tom à se surpasser et pense que son plan pourrait non seulement sauver la relation entre Tom et Billy mais aussi piéger indirectement celui qui cherche à nuire à Antoine. Dans un élan de créativité, Pénélope suggère à Yann de participer à une mise en scène pour rapprocher Tom et Billy. Elle opte pour une approche inspirée du film Love Actually, imaginant un défilé de pancartes sur lesquelles Tom pourrait inscrire une déclaration d'amour à Billy, dans l'espoir de reconquérir son cœur. Billy feint l'indifférence face à Tom et Yann, sous le regard attentif de Pénélope. Lors de la mise en scène, Tom remarque l'absence d'une pancarte et suggère à Yann d'écrire « Je t'aime Billy ». Mais l'inscription se fait de manière similaire à celle de la fameuse Laura. Cette coïncidence révèle l'identité de l'auteur des messages et confirme le succès du plan. Face à cette découverte, Antoine décide de confronter directement Yann. Il lui offre l'opportunité de s'exprimer ouvertement, maintenant que toute la vérité est connue. Yann admet avoir orchestré ses actions dans le but de se venger, sans éprouver le moindre remords. Antoine insiste pour que Yann se dénonce, soulignant le danger qu'il représente pour lui-même et pour les autres. À ce moment, Tessier fait une entrée inattendue, révélant que leur conversation a été enregistrée. Souris, c'est pour les gendarmes, annonce Emmanuel, dévoilant ainsi un tournant décisif dans cette affaire. Lionel s'adresse à Jude, affirmant qu'il agit comme un grand frère protecteur envers lui et remarque que Matteo a cessé d'utiliser des expressions agaçantes. Curieux, Lionel interroge Jude sur la nature de sa conversation avec Matteo, cherchant spécifiquement à savoir si Matteo pourrait être homosexuel. Jude répond simplement que Matteo a une petite amie, évitant ainsi la question sous-jacente. Lorsque Jude s'occupe d'un client qui se trouve être un vieil ami d'enfance de Matteo, il est confronté à des remarques sexistes et homophobes. Ne pouvant tolérer plus longtemps ce comportement, Jude lui demande fermement de se taire. À sa surprise, Matteo intervient et expulse le client, soutenant l'action de Jude. Matteo exprime son admiration pour le courage de Jude à confronter le client et lui avoue qu'il aimerait passer plus de temps avec lui. Jude, à son tour, admet que Matteo lui plaît, et Matteo lui retourne ses sentiments. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser,
Un bruit les interrompt. Matteo suggère de se déplacer, mais Jude trouve une excuse pour partir, laissant un moment de tension inachevé entre eux. David, affecté par l'absence de Théo et d'Eva, décide de quitter la colocation pour retourner à l'internat. Accompagné de Solal, malgré les efforts de Salomé, Gaëtan et Anaïs pour le convaincre de rester, David semble déterminé. Pendant ce temps, Deva partage une photo d'elle en train de cuisiner sur les réseaux sociaux, ce qui pousse Anaïs à lui envoyer un message accueillant, lui indiquant qu'elle est toujours la bienvenue. Dans un autre développement, Anaïs décide de suivre Théo sur les réseaux sociaux via un faux compte, justifiant cela comme un moyen d'enrichir sa culture générale. Face à cette situation, un marché est conclu avec David. Anaïs accepte de bloquer Théo si David cesse de suivre Deva, le tout sous l'œil de Salomé. Cependant, David contourne l'accord en s'abonnant au compte du chef Garcia, ce qui conduit Salomé à douter de l'efficacité de leur détox numérique. Anaïs, ne pouvant résister, décide finalement de consulter les stories de Théo en utilisant le compte Instagram de Salomé. Gaëtan, tentant de distraire le groupe, propose des activités telles que le running et le yoga. Mais réalise rapidement que ces activités rappellent à tout la présence manquée de Théo et d'Eva. Il admet alors, non sans humour, qu'il est coach sportif et non conseiller sentimental, soulignant les défis de surmonter les ruptures et les liens brisés au sein du groupe. Et voilà, chers fans d'Ici Tout Commence, nous arrivons au terme de notre exploration détaillée de l'épisode 886, un véritable carrousel émotionnel qui met en lumière les dynamiques complexes et les intrigues captivantes qui font le cœur de cette série. De l'amitié naissante entre Jude et Matteo à la révélation choquante de l'identité de Yann, en passant par les stratagèmes de Pénélope pour réparer les cœurs brisés et la vendetta personnelle qui menace Antoine, cet épisode promet des moments forts et des rebondissements inattendus. Nous espérons que cette analyse vous a donné envie de voir ou de revoir cet épisode, et nous sommes impatients de lire vos commentaires. Quel a été votre moment préféré? Avez-vous des théories sur ce qui attend nos personnages favoris? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié notre contenu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs débriefs sur Ici Tout Commence. Restez connectés pour plus d'aventures au sein de l'Institut Auguste Armand. Et souvenez-vous, dans la vie comme dans la cuisine, les ingrédients les plus simples peuvent parfois créer les recettes les plus surprenantes. Gardez à l'esprit que chaque épisode est une recette unique, mélangeant habilement les ingrédients de l'amitié, de l'amour, des rivalités et des réconciliations, dans le but de nous servir des moments télévisuels inoubliables. Restez avec nous pour la suite de cette aventure culinaire et dramatique, où chaque rebondissement est une promesse de plus d'émotion, de surprise et d'enseignement. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Prenez soin de vous et continuez à savourer chaque instant, dans l'attente de nos prochaines rencontres devant l'écran. À bientôt pour plus de découvertes et d'analyses autour d'Ici Tout Commence.